Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les vecteurs. Donc cet exercice tiré du manuel variation de niveau second. Donc cet exercice sera utile car tu vas devoir utiliser les notions d'homothétie que tu avais vues en troisième et des notions sur les vecteurs que tu as vues cette année en seconde. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. Donc je te propose donc de mettre cette vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play pour voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc ici, on a un triangle ABC. Donc comme d'habitude, moi je vais faire un schéma à main levée. Et toi, bien sûr, tu fais un schéma à l'arrêt. Et n'oublie pas, il ne faut pas que ton triangle soit un triangle particulier. Il faut vraiment qu'il soit quelconque. On nous dit l'homothétie de centre A et de rapport 0,6 transforme B en D. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre vecteur AD, il serait égal à 0,6 fois le vecteur AB. Voilà. Donc une homothétie, c'est soit un agrandissement ou une réduction par rapport, si tu veux, à un vecteur. Donc c'est-à-dire que tu auras le même sens, la même direction, mais tu n'auras pas la même norme parce que soit tu auras une réduction, soit tu auras un agrandissement. Donc là, ça veut dire si tu veux tracer ton vecteur AD, ton vecteur AB, on sait que c'est ça. Ça, c'est ton vecteur AB. Et là, nous, on veut notre vecteur AD, et lui, c'est 0,6 fois le vecteur AB. Donc, on va dire approximativement qui serait ici. Donc là, on aurait notre point D. D'accord? Pareil, on nous dit quoi? On nous dit que l'homothétie de centre A et de rapport 0,6 transforme C en E. Donc ça veut dire qu'on aurait le vecteur AE qui est égal à 0,6 fois le vecteur AC. Donc si tu veux, si tu traces ton vecteur AC, qui est là, voilà, et bien c'est 0,6 fois, si tu fais 0,6 fois le vecteur AC, tu vas obtenir ton vecteur AE. Donc automatiquement, tu vas avoir approximativement, ici, ton vecteur AE. Voilà. Ensuite, on te dit quoi? La parallèle à AB passant par E couple la droite BC en F. Bah, si tu traces sa parallèle à la droite AB qui passe par E, on va avoir approximativement ça. Donc, ça veut dire que ici, tu aurais ton point F. D'accord? Ensuite, on a fait la figure parce que nous avons demandé de faire, donc on l'a fait en parallèle. Exprimer DE en fonction de BC. Eh bien, donc DE, le vecteur DE, donc en fonction de BC. Ben moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire la relation de Chasles. Là, ici, quand tu remarques ici, le lien qu'on a avec le vecteur DE, ce serait notre homothétie de centre A. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'introduire la lettre A en utilisant la relation de Chasles. C'est-à-dire qu'on va avoir le vecteur DA plus le vecteur AE. D'accord? Par contre, on sait quoi? Bah, on sait que le vecteur DA, c'est égal à 0,6 fois le vecteur BA. Pourquoi? Parce que ici, on sait que le vecteur AD, c'est égal à 0,6 fois le vecteur AB. Donc, automatiquement, le vecteur DA sera égal à 0,6 fois le vecteur BA. Ensuite, on sait quoi d'autre? On sait que le vecteur AE, c'est égal à 0,6 fois le vecteur AC. Ensuite, on remarque quoi? Bah, on remarque qu'on a le même rapport et que peut-être qu'on pourrait utiliser la relation de Chasles. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de factoriser ici parce qu'on a le même rapport. Donc, on va factoriser par 0,6. Donc, ça nous fait BA plus AC. Et là, tu remarques quoi? Tu remarques ici que d'après la relation de Chasles, ça va nous donner le vecteur BC. Donc, automatiquement, on arrive à 0,6 fois le vecteur BC. Donc, le vecteur DE est égal à 0,6 fois le vecteur BC. Voilà. Ensuite, on nous dit quoi? En déduire le nombre x tel que le vecteur CF est égal au vecteur
x fois le vecteur CB. Donc, pareil, on va utiliser le même raisonnement. On a le vecteur CF, d'accord? Et bien, par exemple, si on introduit, je ne sais pas, le point B, parce que là, on voit que notre vecteur CF, regarde, il est là. CF, il est là. Donc, si on rallonge, regarde, on voit qu'il y aurait la même direction que le vecteur CB. Donc, on va essayer d'introduire avec la lettre B. Donc, on va introduire le point B là. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner CB plus BF. Ah, c'est déjà un bon signe parce que nous, on voulons avoir CF en fonction de x fois le vecteur CB. Donc, déjà, on a le début. On a le CB. Mais BF, peut-être qu'on peut le transformer autrement. On sait quoi? On sait que BF, c'est égal à 0,6 fois le vecteur CB. BF, c'est égal à 0,6 fois le vecteur BC. Donc, je vais écrire or BF est égal à 0,6 fois le vecteur BC. Donc, CF qui est égal à CB plus BF, on peut écrire que c'est CB plus 0,6 fois BC. D'accord? Ça, on peut écrire, si tu veux, en changeant le sens de notre vecteur, ça nous fait CB moins 0,6 CB. D'accord? Ensuite, une fois CB moins 0,6 CB, ça nous donne 0,4 CB. Donc, si tu as du mal à comprendre pourquoi on arrive à 0,4 CB, imagine ton vecteur CB, c'est une tomate. D'accord? Donc là, tu as une tomate moins 0,6 tomates. Automatiquement, tu arrives à 0,4 tomates. Donc là, notre vecteur CF est égal à 0,4 CB. D'accord? Et bien sûr, on déduit automatiquement que notre vecteur BF c'est égal à 0,6 fois le vecteur BC. Pourquoi? Parce qu'on sait que d'après l'énoncé, que les droites AB et EF sont parallèles. Donc automatiquement, il y aura des propriétés qui seront liées ensemble. D'accord? Voilà, donc j'ai terminé de faire la correction de cet exercice. J'espère que tu as pu comprendre toutes les explications que je viens de te donner. Et en tout cas, je te dis donc à bientôt et au revoir.